Tout de suite, le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici quelques principales articulations de ce jour. Commençons par cette nouvelle. Après Lubumbashi, le ministre délégué aux anciens combattants et les Entamboué a poursuivi sa tournée à Kolwezi où il a rencontré les autorités provinciales et visité plusieurs sites appartenant à l'État. Objectif affiché: identifier, sécuriser et récupérer les biens des anciens combattants dont certains sont occupés ou loués sans clarification administrative. Juvenal Lundissa nous fait le point. Après la ville de Lubumbashi, le ministre délégué aux anciens combattants est arrivé ce mardi 17 février dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette présence fait suite à sa mission axée sur l'identification, la récupération, la valorisation et la sécurisation du patrimoine des anciens combattants. Aussitôt atterri à l'aéroport international de Kolwezi, le ministre délégué s'est dirigé au gouvernorat où il a été reçu par la gouverneure Fifi Masuka. Les deux personnalités ont échangé sur la question relative à la gestion du patrimoine des anciens combattants dans cette province. Nous sommes venus, c'est pour exécuter la décision du Conseil de ministres qui consiste à identifier, à récupérer, à valoriser et à sécuriser les biens des anciens combattants. Et ici, au gouvernorat, nous sommes venus en tant que politique. Tout homme d'État, quand il arrive dans un milieu, il cherche l'autorité de la place pour présenter les civilités, pour que l'autorité soit au courant de sa présence. Ainsi que nous sommes venus présenter les civilités à son Excellence, Madame la gouverneure de province, et lui signifier le pourquoi de notre présence dans sa province. Ensuite, le ministre délégué et toute sa délégation ont pris la direction du cimetière des anciens combattants situé dans la commune de Manika. Dans ces lieux mythiques, le ministre délégué a rendu un vibrant hommage aux vaillants combattants qui ont participé aux deux guerres mondiales. Un bel endroit aménagé pour honorer la mémoire de ceux qui ont servi sous le drapeau. Des monuments y sont érigés en signe de souvenir pour ne pas effacer l'histoire. Enfin, le patron des anciens combattants est allé s'enquérir de la situation d'un bien immobilier des anciens combattants loué par le ministère provincial de Mines avant de se rendre dans la commune de Dilala où une autre parcelle appartenant aux anciens combattants est occupée depuis plusieurs années par une particulière. Le ministre délégué a par la suite demandé à celle-ci de fournir des preuves d'acquisition de cet édifice dans un bref délai. C'est à la division urbaine aux anciens combattants que le ministre délégué a clôturé son séjour dans la ville de Kolwezi avant de retourner à Lubumbashi. Restons toujours dans le Haut-Katanga. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de remettre 8 véhicules neufs, 50 motos aux forces de l'ordre. La remise officielle a eu lieu le mardi à Lubumbashi. L'objectif affiché par les autorités est d'identifier les patrouilles de sécurisation et permettre une intervention plus rapide des services de sécurité sur le terrain. Les échanges entre Madame Jeanne-Marie Ndombi, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et les gouverneurs militaires ont essentiellement porté sur la protection des civils ainsi que sur les questions des désarmements, des démobilisations, réinsertion et stabilisation. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur, pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités
À cette occasion, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réitéré son engagement à accompagner l'administration militaire de l'Ituri, notamment en apportant des réponses appropriées aux populations affectées par les conflits armés, en particulier celles victimes des récentes attaques des Boulets. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulé, avec les attaques, à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire. Et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires. Donc on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons. Engagée sur tous les fronts, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni ne se limite pas à lutter contre l'insécurité. Elle œuvre également pour le respect des droits de l'homme et pour que justice soit rendue aux milliers de personnes victimes des actes criminels perpétrés par les groupes armés depuis plus d'une décennie dans cette province placée sous état de siège. Dans la commune de Kalamou, les ronds-points ISO se maintiennent dans un état de délabrement très avancé suite aux caniveaux bouchés, chaussées inondées et travaux inachevés. Les chauffeurs de transport en commun, le motard ainsi que les passagers dénoncent d'une route impraticable et appellent les autorités provinciales à une intervention urgente. MV Kabalo nous fait le point. Les ronds-points ESO demeurent dans un état de délabrement avancé, une situation qui pénalise les chauffeurs de transport en commun, les motards ainsi que les passagers qui empruntent cette route dite universitaire. Auparavant, ce qui était un trajet de quelques minutes prend désormais plusieurs heures. Selon un usager de la route, cette dégradation au niveau du rond-point ESO est causée par un manque d'entretien de ces tronçons ainsi que des caniveaux. Il affirme qu'il est nécessaire de prendre des mesures de précaution pour déboucher les caniveaux et assurer l'entretien général de la route. En fait, la dégradation de la route est plus causée Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. On se retrouve à 19h30 pour le compte de la grande édition avec Abigail Obo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.